La capacité des femmes à participer de manière égale en politique en tant que militantes, candidates, électrices, membres de la société civile, membres ou dirigeantes des partis politiques, responsables gouvernementaux et dirigeantes des partis politiques et dirigeantes élues se traduit par des bénéfices tangibles pour la démocratie, les sociétés et les économies. Cependant, malgré un engagement constitutionnel pour la représentation équilibrée des hommes et femmes en politique, la représentativité politique féminine reste faible dans les instances politiques décisionnelles. L'atelier de ce jour a porté sur les innovations qui ont été introduites dans la loi électorale. Et ces innovations portaient sur plusieurs aspects, notamment l'essai de recevabilité qui a été amené à 60% de sièges à pourvoir. Donc les partis politiques ainsi que les regroupements politiques sont obligés à réaliser 60% des candidatures par rapport aux postes à pourvoir dans la circonscription électorale. Mais aussi il y a d'autres innovations, notamment l'aspect qui a été introduit dans cette loi. Au fait, lorsque vous alignez une liste reprenant les candidatures féminines à hauteur de 50%, vous êtes exonéré de frais de cautionnement. C'est-à-dire lorsque un parti politique ou le regroupement politique aligne plus de femmes à la hauteur de 50%, ils ont exempté de payer les frais de dépôt de candidature. Et ce sont de grands montants parfois. Les partis politiques se voient avantagés en alignant les candidatures féminines. Ça, ce sont des innovations portant, encourageant plus de femmes. Ce sont des innovations genre qui ont été démontrées dans cette nouvelle loi. Les participants ont été actifs, ils ont même formulé des recommandations bien évidemment, que ce soit à l'égard de la CENI, parce que la présence de la CENI a été manifeste au niveau de la salle. Ils ont intervenu même à un certain moment sur des aspects purement techniques et ils ont donné la lumière quant à ça. C'est-à-dire quoi? Ils ont donné des recommandations par rapport à la CENI, c'est publier comme la loi l'a dit et être serein avec les calendriers, respecter toutes les dates promulguées dans les calendriers électoraux, publier la cartographie 30 jours avant pour que les partis politiques ainsi que les regroupements se positionnent quant à ça. Ils ont formulé des recommandations au mouvement Rien sans les femmes. Ils ont également formulé des recommandations pour les partis politiques et regroupements politiques. Et tout englobe, chacun a pris sa part de responsabilité dans la réussite de ces processus électoraux en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, 2023 est une année où il est prévu d'organiser les élections. Celles-ci doivent offrir aux femmes l'occasion de renforcer leur engagement politique et d'accroître leur leadership en se présentant aux élections en tenant compte de la dimension genre dans la constitution des listes de candidatures. Je remercie d'abord l'ONG SOFAD pour avoir organisé cet atelier qui j'estime est important puisque l'atelier a regroupé les organisations de la société civile ainsi que les partis politiques. Nous, comme CENI, c'était une occasion pour pouvoir présenter les activités que mène la CENI et les activités à venir. Et nous avions suivi ensemble avec tous les participants les innovations apportées dans la loi électorale et surtout sur l'aspect genre. C'est vraiment important puisque depuis 2005, nous avions constaté que la participation de la femme est importante, mais il est vrai aussi que les femmes ne participent pas comme députées, comme ministres. C'est vraiment un faible pourcentage. Alors nous voulons, à travers cette loi électorale, que lors des élections prochaines, que nous puissions avoir beaucoup plus de femmes dans les instances de prise de décision. Et nous avions aussi profité, puisque l'enrôlement pointe à l'horizon, nous avions voulu présenter auprès des partis politiques et des acteurs de la société civile afin qu'ils puissent mobiliser la population à aller massivement à l'enrôlement. L'enrôlement ici au site Kivu est présentement à Uvira va débuter le 16 février 2023. Nous voulons que nous puissions tous aller à l'enrôlement. Les centres d'inscription seront publiés
prochainement auprès de la population pour que chacun puisse savoir là où il va se faire enrôler et avoir sa carte d'électeur. Je pense que c'est très important. C'est cette carte-là qui nous permettra d'aller aux élections prochaines qui est prévue le 20 décembre 2023. Les innovations apportées à la loi électorale est une aubaine pour les femmes ambitieuses. Il suffit tout simplement de sauter sur ces opportunités. C'est dans cette perspective que les mouvements Rien sans les femmes et mouvements des organisations de la société civile qui œuvrent pour la représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances de prise de décision, dans les projets Tufaulu Pamoja, réussir ensemble, appuyés par CAFOD, avec le financement de l'ambassade de Suède, organise à Uvira, ce vendredi 9 décembre 2022, dans la salle Shekina House, un atelier sur la vulgarisation des innovations de la loi électorale auprès des députés, partis politiques et femmes ambitieuses en politique. Oui, ce que j'ai retenu sur le seuil, la dimension genre, donc le fait que la loi a imposé ou demandé ou donné une opportunité aux partis politiques à favoriser la présence de 50% de femmes sur les listes électorales pour bénéficier de la caution. Ça, c'est déjà une possibilité d'intégrer les femmes ou d'encourager l'intégration des femmes sur le plan comme candidates. Et c'est déjà une opportunité, ou on peut dire une chance pour les femmes que nous devons saisir.